Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Kandia Camara a organisé récemment une visite guidée d'une usine de transformation de cacao ici à Abidjan. Et les visiteurs étaient les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a voulu leur faire connaître le savoir-faire ivoirien à travers la découverte de la chaîne de valeur du cacao de Côte d'Ivoire. Le reportage de Laure Goretti et Chantal Akandan à suivre dans le 13h. D'ici là, venons-en à cette rencontre organisée par la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles. Rencontre au cours de laquelle la SOGEDI a décliné son champ d'action et sa vision dans le développement de la Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Abou Sanogo. Planifier, promouvoir, réhabiliter et gérer, ou faire gérer les infrastructures industrielles directement, ou soit en ayant recours à des opérateurs privés dans le cadre de contrats de concession. Ce sont entre autres les objectifs de la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles, SOGEDI, une structure étatique qui vient renforcer les actions de développement mises en place par le gouvernement. Nous avons une multitude de projets en vue, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, et nous voulons d'ailleurs diversifier nos actions géographiquement, c'est-à-dire avoir une capacité de projection sur les grandes régions, utiliser les spécificités de ces régions-là pour faire des zones industrielles spécialisées. Une vision claire qui ne laisse personne indifférent. Ce qu'on attend de la SOGEDI, c'est l'effectivité des hypothèses qui nous sont présentées, l'application vraiment du cadre stratégique mis en place par l'État pour permettre aux PME de bénéficier des zones industrielles pour mener à bien leur activité. Créée depuis 2022, la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles, placée sous la tutelle du ministère du Commerce et de la promotion des PME, entend élaborer des programmes de création des zones industrielles en coordination avec les ministères de tutelle et les collectivités locales concernées. Le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance est financé par la Banque mondiale. À Guézanonfla, région de la Maraoué, il porte bien ses fruits. On ne parle presque plus de malnutrition sur place. Aujourd'hui, on n'y compte qu'un seul cas aigu, sévère, sur 171 enfants dépistés. Et cela grâce à la mise en place du FRAN, le foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire. En visite à Guézanonfla, quelques membres, une délégation de la Banque mondiale et le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance se sont félicités de cette grande avancée dans la lutte. Le reportage de Khalil Diomandé, commenté par Didier Nguesson, vous sera proposé dans le 13h. L'actualité internationale à présent. L'ONU renforce sa surveillance du Soudan où le conflit entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide qui a éclaté le 15 avril a fait plus de 750 morts, 5 000 blessés, 700 000 déplacés et 150 000 réfugiés. Hier, 11 mai, à l'issue d'une réunion d'urgence, le Conseil des droits de l'homme, principal organe onusien pour lutter contre les violations, a adopté une résolution qui renforce le suivi et la documentation des exactions dans ce pays. La résolution élargit les prérogatives du haut-commissaire aux droits de l'homme et de son expert sur le Soudan. Au Pakistan, l'ex-premier ministre Imran Khan se présente ce vendredi 12 mai à un tribunal d'Islamabad. Son arrestation mardi a été invalidée par la Cour suprême hier jeudi. De violentes manifestations de partisans d'Imran Khan avaient éclaté à travers le pays après son arrestation devant un tribunal où il devait comparaître. La Cour suprême a jugé qu'aucune action de la sorte n'était permise au sein d'un tribunal et que cette arrestation avait constitué une obstruction à la justice. Imran Khan a passé la nuit sous la protection de la Cour suprême. Quelques 52 millions d'électeurs appelés aux urnes en Thaïlande. 500 sièges en jeu. Le scrutin législatif thaïlandais qui se tient dimanche prochain, 14 mai, oppose encore une fois le bloc conservateur soutenu par l'armée au parti progressiste. Et comme depuis 20 ans, c'est la formation de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra qui fait la course en tête dans les enquêtes d'opinion. Il a beau vivre en exil, on ne parle que de lui. Thaksin Shinawatra, le fugitif le plus célèbre de Thaïlande, reste incontournable dans la vie politique thaïlandaise. Et voilà pour ce Flash Info, on se retrouve à 13h.